Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG, c'est la version 0.9.3. Alors c'est un tout petit update, il n'y a vraiment pas grand chose. Normalement je ne ferai pas une release pour une si petite modification, mais j'ai un utilisateur qui est en train de préparer un ruleset avec une feuille de perso un petit peu compliquée. Et le problème c'est que je vais être en vacances les 2 prochaines semaines, ce qui veut dire que les 3 prochains week-ends vont être off en ce qui concerne IAG. Et du coup je voulais lui donner la possibilité de continuer à travailler sur son ruleset avant de partir en vacances. Donc je fais cette petite release pour cette raison. Alors ça concerne la gestion graphique de la feuille de perso. Dans la version précédente, en fait, chaque étiquette trimbalait avec elle la totalité de son interface, ce qui était pratique, mais ce qui était très très lourd quand on avait une feuille de perso un petit peu complexe comme celle-ci, avec une grosse densité de champs à certains endroits. Quand on affichait toutes les interfaces, ça devenait très compliqué à utiliser, donc on pouvait faire ce qu'on voulait, mais c'était pas confortable du tout. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déporté toutes les interfaces, j'ai centralisé toutes les interfaces dans une interface unique qui se trouve ici désormais. Donc la façon dont ça fonctionne à présent, c'est qu'on peut, avec cette checkbox ici, afficher ou masquer des petits rectangles qui sont des outils pour attraper et sélectionner les champs. Donc les champs n'affichent désormais à chaque fois et en permanence que leur version finale sur la feuille de perso, et vous pouvez les modifier par cette interface centralisée. Donc avec ce rectangle, on peut attraper le champ et le déplacer comme on faisait avant, mais le rectangle sert également à sélectionner le champ. Vous voyez que par exemple ici, quand je sélectionne celui-ci, il m'affiche ses propriétés dans l'interface centralisée ici. Donc ici on n'affiche que le nom. Vous voyez que si je sélectionne un champ différent, il m'affiche la formule, le bouton d'aider ici, et puis on utilise une police de taille 8. Donc je vais vous montrer qu'on peut modifier bien évidemment les champs depuis cette interface. Vous voyez par exemple ici que je rajoute des champs à utiliser. Je vais les cacher. On peut évidemment modifier la taille de la police, etc. Donc ça fonctionne exactement comme avant, simplement les interfaces sont centralisées, et donc vous voyez que la gestion des feuilles un petit peu complexe devient tout à fait simple. On peut déplacer n'importe quel champ de façon très facile. Voilà, c'est tout pour cet update. Je vous avais dit que c'était très court. Je suis désolé d'ailleurs que ça soit si court et si peu intéressant, mais comme je vous ai dit, c'est une release par nécessité, puisque je vais être absent les 3 prochains week-ends. Donc le prochain update aura probablement lieu d'ici 4 ou 5 semaines. D'ici là, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu quand même un petit peu. Et puis on se revoit dans un mois. Merci à tous, ciao.